sommes toujours avec vous, chers téléspectateurs, en attendant de rejoindre notre invité pour parler du mérite de ces 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah, le dernier mois du calendrier de l'hégire musulman. Alors, toujours les 10 premiers jours de ce mois revêtent en islam d'une importance particulière, notamment le jour de Arafat, le 9e jour, qui clôt le Hajj, le grand pèlerinage, et la fête de l'Aïd el-Kibir, le 10e jour. Le prophète, paix et bénédiction soit sur lui, a déclaré qu'il n'y a pas d'acte qui soit meilleur aux yeux d'Allah, ni plus largement récompensé qu'un bon acte accompli au cours des premiers 10 jours du mois de Dhul Hijjah. Alors, c'est un hadith rapporté par Al-Bukhari. Pendant ces jours particuliers, toutes les bonnes actions accomplies reçoivent une récompense multipliée. De même que les 10 dernières nuits du mois du jeûne musulman, le mois du Ramadan, sont les meilleurs de l'année. Ces 10 premiers jours de Dhul Hijjah sont les meilleurs de l'année et sont les plus aimés d'Allah. Également, chers téléspectateurs, quand on parle des actes recommandés pendant ces 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah, premièrement, le jeûne. Alors, le jeûne des premiers 9 jours, surtout le jour de Arafat, le 9e jour, le prophète, paix et bénédiction soit sur lui, a parlé de jeûner lui-même, il jeûnait le 9e jour de Arafat, le jour de Arafat du mois de Dhul Hijjah. Le jeûne du jour d'Arafat est une expiation pour tous les péchés de l'année précédente et une expiation pour tous les péchés de l'année à venir. Fin du hadith. En effet, chaque année, chaque jour jeûné, Allah, dans sa grande miséricorde, efface 2 ans de péchés. Et justement, une fenêtre s'est ouverte à côté de toi, Samar, qui nous montre justement les étapes de ce pèlerinage. Il faut dire qu'ils étaient 1,8 million de pèlerins l'année dernière. Cette année, des mesures ont été prises justement pour assurer la sécurité de ces pèlerins et le bon déroulement de ce grand pèlerinage qui est une des étapes les plus importantes dans l'islam et dans la vie de tout bon musulman. Et c'est vrai que, comme vient de le dire Samar, ces 10 jours qui ont un énorme mérite chez les musulmans se clôturent par la grande fête, l'Aïd, une célébration que les musulmans attendent d'année en année, car effectivement elle regroupe famille et amis autour de bons repas. Elle est marquée tout d'abord par une période de jeûne qui peut varier entre 1 à 9 jours. Et c'est vrai que le jour le plus important, c'est celui qui précède le jour de l'Aïd, celui de Arafat, qui représente justement le parcours du pèlerin pour ceux qui n'ont pas l'occasion, qui n'ont pas les moyens de pouvoir effectuer ce pèlerinage. Effectivement, eh bien, il est recommandé pour partager un petit peu cette spiritualité de jeûner durant cette journée. Nous a rejoint donc docteur oui, alors, nous a rejoint notre invité par téléphone. Oui, à présent, chers téléspectateurs, nous avons le plaisir d'accueillir Dr Magda Amer, qui est chercheuse dans les affaires islamiques à Al-Azhar. Bonjour. Bonjour et bonne fête, Inch'Allah, bonne nuit. Merci à vous. Alors, bonne année à tout le monde, d'abord. Parfait. Alors, premièrement, on parlait de l'importance de ces 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah, le dernier mois du calendrier islamique. Néanmoins, on parlait également des actes que doit accomplir le bon musulman, des actes certainement facultatifs, mais qui ont une très grande récompense pendant ces jours, n'est-ce pas? Absolument, absolument. C'est des jours qui sont bénis par Allah et qui sont privilégiés. Et ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala, il veut qu'on saisisse les opportunités pour renforcer notre foi. On sait que la foi du musulman fluctue et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit il n'y a pas d'œuvre meilleures que celles qui sont faites durant les 10 jours. Les compagnons dirent, mais même le djihad ou même
de combattre pour la voie dans la voie d'Allah, il a dit même c'est mieux que le djihad, excepté alors là, il faut multiplier nos actes en s'empressant pour surtout de se repentir et de s'écarter de tout ce qui est interdit. Et il est préconisé de jeûner les 10 jours de Zulhijjah, et notamment le jour d'Arafat, c'est un jour qui est très particulier, où la rétribution du jeûneur est énorme. Allah, il descend le jour d'Arafat, on va détailler ça plus tard peut-être, mais là en ce moment, on a les 10 jours. Il faut vraiment exceller dans nos beaux œuvres. Oui. Et Allah, le prophète il a dit celui qui jeûne par amour d'Allah, Allah éloigne son visage de l'enfer d'une distance égale à 70 ans. Ainsi, durant ces 10 jours, et c'est une opportunité pour dissiper nos péchés. Et voilà, se préparer pour un an qui est plus, on purifie notre tâche. Il est recommandé alors de multiplier nos bonnes œuvres telles que la prière, la charité, la lecture du Coran, suivre les commandements d'Allah et de s'écarter de tout ce qui est interdit. Car la rétribution est multipliée durant ces jours. Il faut aussi faire énormément de zikr jour et nuit, multiplier nos invocations. Allahu Akbar Kabira. Allah, il évoquer la grandeur, implorer la grandeur d'Allah, proclamer l'unicité d'Allah, la ilaha illallah, exprimer sa louange, alhamdulillah. Alors ça, c'est vraiment, c'est recommandé vivement durant ces 10 jours. Aussi, il est sunnah, bien sûr, de se préparer à sacrifier la bête le jour de Eid. Ça, c'est bien sûr c'est une sunnah qui est préconisée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, le musulman qui n'effectue pas le pèlerinage, il peut partager les bénédictions par exemple, surtout le jour de Arafat, en évoquant qu'Allah il descend au ciel inférieur et il témoigne de tous qui ont invoqué Allah subhanahu wa ta'ala. Il est fier de leur adoration ainsi que les anges. Alors, Docteur Magda, bonjour. Oui, bonjour. Alors, je voulais vous demander, est-ce que ces 10 jours, donc ces 10 premiers jours, peuvent être un modèle à suivre de notre quotidien tout au long de l'année? Oui, bien sûr. Il faut tirer des leçons de comment le pèlerin il va se comporter durant le Hajj. Et là, on sait qu'on apprend que le seul critère de discrimination durant le Hajj, par exemple, c'est la piété. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas de discrimination entre le blanc et le noir, le riche et les pauvres. Et là, ça éveille en nous comment il faut traiter les musulmans, comment les musulmans ils doivent s'unir, ils doivent être, on éveille la solidarité en eux, comment il faut s'approvisionner par la piété, ainsi, nous aussi, il faut implorer le pardon d'Allah et voilà, demander qu'il nous approvisionne de la piété. Il faut, durant ces 10 jours, comme on voit le pèlerinage, il forge l'éducation des âmes. Nous aussi, il faut aussi qu'on partage avec eux la patience, comment être remodulé, si l'on peut dire, durant les 10 jours. On a aussi à exercer, à multiplier nos bonnes œuvres. Durant ces 10 jours, alors que ce soit pardonner les autres, car le pèlerinage c'est une école de discipline, c'est un bon comportement. Ainsi, nous aussi on peut pas, on est incapable d'effectuer le pèlerinage, on a au moins, il faut adhérer au bon caractère. Par exemple, il faut dissiper tout conflit avec la famille, par exemple, les proches.
si on a un problème, il faut les pardonner. Et voilà, et le fait de jeûner aussi, c'est un moyen pour se purifier. Il faut voilà, Allah subhanahu wa ta'ala, il a juré par ces 10 jours. Les érudits, ils ont interprété ceci comme quoi c'est les 10 jours ou bien c'est les 10 jours de Khidr ou les 10 nuits de Ramadan. Et voilà, il faut saisir cette opportunité pour multiplier nos œuvres et se purifier, Inch'Allah. Comme si, il faut partager un petit peu avec le pèlerin comment Allah subhanahu wa ta'ala, un pèlerinage qui est effectué avec perfection, le pèlerin il revient comme s'il venait de naître. Nous, au moins, on adhère à la proclamation d'Allah, Allahu Akbar, et on éveille nous toutes les valeurs morales qui sont très belles en islam. Docteur Magda, c'est toujours un bonheur de vous avoir avec nous sur Naïtv International. Bon 10 jours, une grande partie sont écoulés. J'espère que les prochains seront pleines de piété pour chacun d'entre vous. D'ici là, donc, nous serons avec vous sur Naïtv International pour justement vous parler de ces jours bénis et plus encore. Merci de nous avoir suivis. Merci à toi, Samah. Merci, Noah. Merci, chers téléspectateurs, et bonne suite de programme.